Quel est mon patrimoine immobilier? On se le demande. Alors, je vais te faire très rapidement la liste de tout ce que j'ai acheté. Désolé, j'ai pris des notes. Alors, accroche-toi, il y a un premier studio à Nantes en 2016. En 2017, j'ai acheté un immeuble de Delot à La Flèche, un immeuble de 6 lots à Mamers, jusque-là toujours sans apport, un immeuble de 7 lots à Beaupro dans lequel j'ai mis 10 000 € d'apport. Ensuite, en 2018, que des achats sans apport, un immeuble de 4 lots à Sablé-sur-Sarthe, un immeuble de 8 lots à Mamers, un local commercial à Mamers, pas mal, il valait 19 000 € celui-là, loué 350. Où est-ce qu'il a appris à négocier? Et encore un immeuble de 5 lots à Mamers. Encore? Oui, je pourrais être maire de Mamers maintenant, j'y ai plus de 30 logements. Ça fait beaucoup là, non? Tout ça sans apport, c'est assez ouf quand j'y repense, mais finalement je l'ai fait, c'était vraiment l'époque bénite des prêts sans apport. Ensuite, 2019, un immeuble de 12 lots à Sablé-sur-Sarthe, encore un immeuble de 4 lots à Mamers, sans apport grâce à un pote qui était banquier au CrossFit. Votre boss, c'est le bras long, on dirait. Je n'ai jamais vu une somme pareille sortir aussi vite. En 2020, un immeuble de 3 lots au Mans, un immeuble de 3 lots à Pluvigné. En 2021, un appartement à Nantes, à 100 000 € d'apport. La bêtise, mais c'est pas grave. 2022, une maison neuve à Mauves-sur-Loire, revendue tout de suite. Et en 2023, ma résidence principale, cash pour 200 000 balles. Total, 57 lots au plus haut, j'en ai revendu depuis. Au maximum que j'ai encaissé, ça fait 250 000 € de loyer annuel, donc c'est plutôt bien. Apport total, sans compter la résidence principale, un petit peu plus de 200 000 € puisque j'ai mis sur les derniers biens pas mal d'apports pour pouvoir acheter. Et cet apport était financé par les loyers précédents et par des reventes. Si tu veux en savoir plus, mets tes questions en commentaire, je réponds à tout, il n'y a aucun problème.